Bonsoir les amis, analysons les cours du CAC 40 à la clôture du 5 janvier 2021. Alors, une bougie de décrochage, va-t-on dire, avec en fait un doji qui a cassé ce trend, donc c'est une mauvaise augure pour le CAC 40. Par contre, quand on regarde dans les faits, à la clôture, le CAC a remonté puisqu'on a été beaucoup plus bas, ce qui a formé d'ailleurs un doji. Et par contre, après la clôture, actuellement, le CAC 40 continue de grimper de 0,45%. Là, il est 20h37. On n'a pas encore clôturé le marché hors séance, mais en tout cas, le CAC a tendance de monter encore un petit peu après la séance. Donc, j'ai calculé le point pivot qui sera d'ailleurs le premier support, puisque le point pivot se situe à 5532 et que le premier support est à 5530. Donc la zone de 30-32 fait issue d'un premier support qu'il faudra casser, sans quoi on aurait peu de chances d'aller plus loin. Donc effectivement, si on casse le premier support de 5530, le deuxième support se situe à 5472. Et si 5472 était donc aussi cassé, on aurait un petit support un peu plus bas à 5466. Donc en fait, 5466, ça nous met à peu près par ici. Et donc, passer cette zone, moi, je clôturerai toute position parce qu'on a peu de chances d'aller beaucoup plus bas. Et donc, c'est pour ça que je me suis arrêté dans les calculs sur ce dernier support. Le point DMI2 se situe à 5613. Alors, à 5613, effectivement, si 5613 était touché, on arrêterait toute pause acheteuse. Et on viserait la première résistance à 5556, la deuxième résistance à 5684 et la troisième résistance à 5707. Donc je répète, 5656 première résistance, deuxième résistance à 5684 et la troisième résistance à 5707. Voilà donc pour l'analyse du CAC 40 avec effectivement une volatilité assez importante. Donc on fera très attention de ne pas se retrouver scotché dans un sens ou dans un autre. Dès qu'on a des gains, surtout mettez des stops. Donc maintenant procédons à l'analyse du Bitcoin. Alors l'analyse du Bitcoin n'est pas aisée. Il est clair qu'on est sur des zones. On va dire que le Bitcoin est suracheté. C'est clair que techniquement il est suracheté. Par contre, néanmoins, moi je reste comme je vous l'avais dit ces derniers temps, très positif sur le Bitcoin. Alors effectivement, un retournement, il y aura à un moment donné, faut toute raison garder. Voilà, donc a priori, on se dirige sur les 36 000 $, parce que là, on a deux bougies, on a deux fusées. Vous voyez, on a vraiment des ombres très longues. Avec, je vais me répéter ce que j'ai dit hier et avant-hier, on avait un gap ici, vous voyez ce gap, un gap de continuation puisque le marché a continué à monter. Ici, d'ici, vous pouvez se dire, bon, l'objectif c'est 30 000. Non, on a carrément ouvert on a ouvert à 33 669. Ensuite, effectivement, on a rebaissé très fortement. On a avalé ces deux bougies-là. Donc, vous pouvez se dire, ça y est, c'est terminé. Surtout qu'on avait une grosse bougie rouge ici pendant un moment donné. Mais non, le marché est remonté, formant une bougie haussière, comme je vous l'avais dit hier. Aujourd'hui, rebolote, on ouvre ici, le marché tente d'aller combler ce gap de par une clôture, on va dire, puisque le gap a été comblé en séance. Après, on a
on a deux écoles hein, pour les comblements de gap. On a des gens qui pensent que l'ombre ne compte pas dans le comblement d'un gap, et on a des gens qui pensent que une ombre fait partie d'une technique qui permet de dire que le gap a été comblé. Alors moi, je n'ai pas d'avis puisque je suis un peu des deux écoles. Moi, je pense qu'un gap, on ne tient pas compte des ombres en termes de comblement dans la journée. D'après, par contre, après, là, dans un cas de figure comme celui-ci, moi, je fais partie de ceux qui sur cette configuration-là, pense que le gap a été comblé, et presque même comblé deux fois. C'est plutôt ce gap-là qui n'a pas été comblé, ni d'ailleurs celui-là, et puis sûrement bien d'autres. Le truc, c'est que sur un engouement tel que les gens se jettent sur le Bitcoin aujourd'hui, l'analyse graphique n'a pu il y a des gens qui me soutiennent le contraire, mais je pense qu'à partir du moment où il y a folie, on peut plus analyser la folie. Et là, on est sur une folie furieuse, hein, parce que le, le Bitcoin était, je vais vous donner les dates, hein, mais sur cette zone-là, donc au demeurant, on va dire, on va remonter même un peu plus loin pour être un peu plus conséquent. Euh, euh, sur le mois de septembre 2020, on était à 10 000 et des broquettes, quoi, hein. On était à 10 000 même, on arrivait même un petit peu en dessous de 10 000. Donc septembre jusqu'à aujourd'hui, janvier, début janvier, de 10 000, on est passé à 33 000, hein. Donc c'est peu dire, on a plus que multiplié par 3. Donc c'est pas très sain tout ça, on va dire. Mais par contre, graphiquement, ici, on voit bien qu'il y a une force énorme. Il y a aussi du volume. On voit que le volume a tendance à, ça s'est un peu dégonflé ici, mais le volume a tendance à grimper. Hier, on a eu un très très gros volume, et aujourd'hui, la séance n'est pas terminée. On a encore un volume important. Donc, forte hausse, moi je pense qu'on peut aller aisément jusqu'à 36 000. D'autant que j'ai lu des trucs là aujourd'hui, comme quoi JP Morgan prévoit que le Bitcoin pourrait aller jusqu'à 146 000 $, donc c'est peu dire. Alors bon, ils mettent des nuances hein, pour que ça puisse se faire. Faudrait que, en fait, faudrait quand même qu'il y ait déjà du temps qui se passe. Hein, ça va pas se passer demain, mais il faudrait que ça soit amplifié par l'arrivée des jeunes générations. Et donc ça, on y arrive, hein, puisque c'est vrai que le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais de plus en plus, il y a des boutiques, un boutique en ligne, il y a même des boutiques physiques qui acceptent le Bitcoin en paiement. Et donc, le Bitcoin et l'or sont devenus concurrents en termes de valeur refuge. Et il suffirait effectivement que cette démocratisation en termes de paiement se généralise pour que le Bitcoin devienne vraiment en fait une monnaie d'échange en tant que telle. Et si le Bitcoin devenait vraiment une monnaie d'échange, effectivement, là, on aurait forcément une demande supplémentaire qui pousserait le Bitcoin sur des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts jusqu'à ce qu'effectivement on arrive à arriver à avoir moins de volatilité et que le Bitcoin arrive à un prix stable, un petit peu comme l'euro, le dollar et le yen, mais on n'en est pas là et on en est même très loin parce qu'entre 33 000 et 146 000, et je dirais même qu'il y a des gens qui prévoient beaucoup plus haut, on est encore loin de voir de la spéculation
sur ce substitut de monnaie, dira-t-on. Alors, par contre, moi, la seule chose qui m'inquiète sur le Bitcoin et qui m'a fait d'ailleurs y investir que très peu d'argent, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, les États risquent de légiférer sur cette monnaie et donc on ne sait pas ce qui pourrait en découler, mais en tout cas, il en demeure un risque et moi j'encourage à ne pas mettre trop d'argent, surtout en ce moment, vu le parcours qu'a fait le Bitcoin, il faudrait mieux attendre un repli, un bon repli avant de pouvoir s'y replacer. Mais par contre, bon, moi personnellement, je conserve mes bitcoins vu que j'en ai très peu et que vu les perspectives, même ce très peu pourrait procurer pas mal d'argent. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.